Donc bonjour à tous, hein. On est ravis de vous avoir avec nous pour ce webinaire consacré au lancement et à la gestion d'une offre de téléphonie mobile. Donc on s'est donné 30 minutes, on va essayer de tenir le timing. Et je commence par une présentation des différents intervenants. Donc nous avions annoncé dans les communications autour de ce webinaire l'intervention de Sarah Auvepre chez AVMup, qui est responsable du réseau de partenaires. Malheureusement, elle ne pourra pas participer. Et c'est donc moi, Jérémy, responsable communication, qui vais la remplacer et essayer de faire aussi bien qu'elle l'aurait fait. Toujours côté AVMup, nous aurons Sandra qui va nous présenter plus particulièrement l'offre Tel4B Mobile, offre qu'elle porte chez AVMup en tant que chef de produit. Pour la partie CFast, c'est Paul-Antoine qui assurera la présentation. Et nous aurons également Charles Tempé de Ara Télécom qui conclura ce webinaire par un témoignage de son adoption de Tel4B Mobile et CFast pour son offre de téléphonie mobile. Alors au menu, on aura une présentation rapide de nos sociétés respectives, AVMup et CFast. Nous aurons également une présentation de l'offre Tel4B Mobile. Et nous enchaînerons avec une présentation des 5 étapes qui jalonnent un lancement d'offres de téléphonie mobile avec ce combo, hein, AVMup et CFast. Et puis pour une présentation encore plus complète, Sandra et Paul-Antoine nous feront une petite démonstration des deux interfaces qu'un partenaire est amené à utiliser pour gérer une offre de téléphonie mobile. Et comme annoncé, donc un témoignage d'Ara Télécom pour terminer et une petite session de questions-réponses. À ce propos, vous avez un bouton Q et R en bas de votre écran normalement qui doit apparaître. Je vous invite à l'utiliser pour poser vos questions tout au long de la présentation. Par contre, on y répondra à la fin. Donc voilà. Donc AVMup, pour commencer, qui est AVMup? Alors AVMup, c'est une société qui a été créée en début des années 80 et qui a donc une longue expérience. Ce sont des bureaux qui sont localisés à Lyon, mais on a des clients et des partenaires partout en France. C'est une équipe d'une 60aine de collaborateurs et un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2020. Au niveau des métiers, notre métier principal est d'être opérateur télécom. On est enregistré à l'ARCEP depuis 2006. On est ce qu'on peut appeler un opérateur alternatif et technique, dans le sens où on gère notre propre infrastructure opérateur. Mais on a également un ADN d'éditeur de logiciels, des logiciels de gestion des flux de communication. C'est important parce qu'on est capable de faire du spécifique, du sur-mesure en cas de besoin. Ces logiciels, on les a rapidement transformés en service cloud. Donc, on est opérateur de solutions cloud également. Et puis, on a une casquette d'hébergeur de systèmes d'information pour les clients qui auraient besoin de ce service-là. Voilà, donc ces différents métiers aujourd'hui nous permettent de proposer un vrai couteau suisse de solutions pour répondre à de nombreux besoins d'entreprise. Le gros noyau, c'est la téléphonie d'entreprise, hein, avec la téléphonie mobile qui nous intéresse aujourd'hui, mais on propose également de la téléphonie fixe sous forme d'un service de centre XIP, mais également des trunks SIP, des liens Internet et IP, des solutions d'accueil téléphonique automatisées, des solutions de centre d'appel, des numéros colorés notamment, solutions de fax, de SMS et de campagnes d'appel automatisées. Puis on a deux petits donc ces bulles qui gravitent autour, solutions d'hébergement et de traitement de flux documentaires. Donc voilà, c'est vraiment un panel très large de solutions. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, je voulais faire ce petit focus là sur la partie accompagnement qui est vraiment important quand on se lance sur une nouvelle activité. Avec cette photo que je trouve assez parlante parce que alors déjà peut-être que vous avez l'impression d'être face à une montagne en envisageant de lancer une offre de téléphonie mobile. Alors on vous rassure tout de suite, hein, c'est pas l'Everest. Par contre, c'est vrai que l'image du Sherpa est intéressante parce que comme dans cette situation-là, hein, c'est celui qui connaît la route, qui va vous ouvrir la route et qui va vous décharger pour vous faciliter le voyage. Dans ce sens-là, CFast est aussi le deuxième Sherpa de la cordée avec sa solution de facturation. Chez AVMup, cet accompagnement il prend la forme d'interlocuteurs dédiés au niveau commercial déjà. Alors, vous avez déjà Sarah qui chouchoute les partenaires au quotidien, mais vous avez aussi Sandra, vous avez des avant-ventes, une équipe de commerciaux qui sont là pour vous aider au quotidien pour conclure des affaires qu'ils nécessitent.
C'est aussi un appui marketing. Pour vous aider à commencer, on vous fournit déjà des différents documents support de communication qu'on décline à vos couleurs avec votre logo. On vous fournit par exemple un carton sur lequel vous pourrez coller les cartes SIM que vous envoyez à vos clients. Sur ce carton, vous pouvez coller une étiquette avec les informations du client, et il retrouve au verso la procédure pour activer sa carte. Donc tout ça, c'est des éléments là qu'on vous fournit dès le départ et que vous recevez chez vous. On fait également, pour aider nos partenaires, on peut faire des campagnes d'emailing et puis des campagnes de phoning, de relance derrière, pour tenter de détecter de l'intérêt à l'intérieur de vos fichiers clients. Et puis, on peut vous envoyer toutes autres sortes de supports de communication au fil de l'eau en fonction de l'actualité, vos besoins ou de l'inspiration du moment. C'est aussi un service client qui est là pour répondre à vos questions au quotidien, mais qui peut aussi prendre le relais auprès de vos clients en cas de nécessité. Voilà. Donc, pour la partie AVM-Up, maintenant, je vais laisser la parole à Paul-Antoine qui va vous présenter la société Cfast et la solution. Bonjour à tous, Paul-Antoine Gerbet, je suis le responsable commercial de la société Cfast. On existe depuis 10 ans maintenant et on a été créé à l'époque pour les besoins propres de différents opérateurs. C'était plus un besoin interne dans un système de GIE. Mais au fil de l'eau, on a commencé à avoir des clients et ma direction s'est dit, peut-être recruter un commercial. Et je suis arrivé il y a 5 ans dans la société pour prendre en main cette partie commerce et marketing. Depuis mon arrivée, on est passé de 2 collaborateurs à 10, qui est réparti majoritairement sur le développement et le support. On a plus d'une centaine d'opérateurs qui utilisent nos services. Et en fait, Cfast, c'est un logiciel pour opérateurs télécoms alternatifs ou marque blanche, permettant de gérer l'ensemble des processus métiers, que ce soit la facturation, les éligibilités, le provisioning. Et évidemment, autour de ça, nos clients nous ont demandé de développer des fonctionnalités beaucoup plus transverses, que ce soit par exemple l'édition d'un devis, la gestion des stocks, ou encore le workflow pour gérer ces déploiements qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on découvrira l'interface jusqu'à la mise en facturation des services avec notre logiciel. Je vais rendre la main à Sandra qui va vous présenter l'offre Tel4me. Merci Paul-Antoine. Bonjour à tous, donc Sandra Nouchi, je suis donc chef de produit sur la partie MVNO, donc la partie téléphonie mobile. Donc là, je vais vous présenter de façon succincte l'offre mobile. En fait, d'abord, il faut que vous sachiez que voilà, c'est une offre qui s'adresse à des partenaires novices ou des partenaires qui maîtrisent la téléphonie mobile, mais qui est très simple à mettre en production. Donc, elle est simple, mais elle est différenciante. Donc, pourquoi simple? Parce qu'on vous propose une gamme de forfaits voix data ou data only que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, et différenciante parce que c'est une gamme de forfaits sur laquelle vous allez pouvoir proposer et des services et des options. Donc, les services, c'est d'abord la partie tri opérateur. Donc, vous allez pouvoir proposer sur une même flotte et sur une même facture les 3 opérateurs. Et vous allez aussi avoir la possibilité en fait, de passer pendant la vie de la ligne d'un opérateur à un autre si votre client en a besoin. En fait. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire apparaître, donc là c'est plutôt côté marketing, votre marque commerciale sur l'écran du téléphone. Donc en lieu et place de l'endroit où il y a marqué aujourd'hui Orange, SFR, Bouygues Free, vous allez pouvoir afficher votre propre marque commerciale. Donc ça, c'est pour les services. Pour les options, vous allez pouvoir proposer donc, sur cette gamme de forfaits simples une option flotte que vous connaissez tous, donc 10 forfaits 10 gigas, la flotte à 100 gigas à se partager. Une option SIM associée, qui est le pendant de la carte jumelle que vous connaissez à peu près tous. Et enfin, une option data privée qui va vous permettre en fait, de fournir des IP sur les cartes SIM, notamment pour prendre la main sur des routeurs 4G ou sur des devices qu'ils nécessitent. Donc voilà pour la partie offre. Donc on rentrera dans le détail ensuite plus tard si vous êtes intéressé pour voir toute la gamme des forfaits. En fait. Je te laisse, Jérémy, passer sur le slide suivant. Donc voilà, donc là on passe à l'étape du lancement. Donc comme je vous le disais précédemment, la solution, elle est très simple et elle peut être opérationnelle sous en fait environ 3 semaines. Donc pendant ces étapes, en fait, on va vous accompagner dans l'étape de production. Donc, d'abord dans la mise en place des offres et dans l'outil d'AVM et dans l'outil Cfast.
Donc, c'est là qu'on crée un vrai partenariat pour pouvoir en fait adapter les offres AVM à l'outil de facturation. Et ensuite, on va vous former, on va d'abord vous fournir tous les documents marketing et les documents contractuels, donc notamment les CGS mobiles que vous n'aurez pas forcément, qui sont quand même un gros pavé à rédiger. Donc ça, on vous le fournit. Donc vous avez pour finir pas grand-chose à faire, en tout cas pas grand-chose à produire. On vous fournit tout ce qui est nécessaire. Donc voilà pour les étapes du lancement. C'est à ce moment-là qu'on vous livre les cartes SIM, qu'on vous livre les cartons personnalisés, qu'on vous livre éventuellement toutes les références nécessaires pour la petite imprimante pour étiqueter vos petits cartons, etc. Voilà, après, c'est plus du détail. Donc voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, on vous forme sur les outils, notamment sur l'outil de provisioning que je vais vous présenter maintenant. Alors, bougez pas, je me connecte tout de suite. Il arrive. Ça y est, ça vient. C'est bien. Alors, C'est là. est-ce que vous voyez le bon outil? C'est bon? Oui. On voit, c'est bon. Allez, super. Donc, en fait, une fois que tout est OK, on va vous fournir des identifiants et des mots de passe pour que vous puissiez accéder à cet espace pour provisionner vos lignes. Donc là, je vais vous montrer en fait tout simplement comment ouvrir une ligne. Et après, après 2-3 choses pour vous montrer, une fois que la ligne est ouverte, tout ce que vous allez pouvoir faire, les actions que vous allez pouvoir mener sur ces lignes. Donc, vous allez rentrer dans votre compte. Donc là, le compte de démo s'appelle AVM Informatique. Et en fait, vous allez tout de suite pouvoir en fait, donc, créer un site. Donc, le site, ça correspond à vos clients. Donc là, on a un client qui s'appelle Service ADV, un client qui s'appelle Service Client, un client qui va s'appeler Service Commercial. Donc, pour créer un client, vous allez aller sur Ajouter, créer un site. Donc, on va créer un site là qui s'appelle Démo. Hop. Et on l'enregistre. Voilà. Sans accent. Sans accent, évidemment. Toc. Hop. Voilà, donc là, le site est enregistré. Donc ensuite, je retourne là, je fais ajouter une souscription. Et donc, je vais ajouter un forfait business 20 Go par exemple. Je vais choisir mon opérateur. Donc, je le mets par exemple sur Bouygues. Je vais décider, enfin, je vais évoquer si c'est une portabilité ou non. Donc là, on va faire sans portabilité. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous avez votre propre marque commerciale, choisir votre marque commerciale. Sinon, par défaut, la marque commerciale sera Telforbi. Et ensuite, vous allez rentrer le numéro de la carte SIM. Donc là, je vais rentrer. Donc c'est très simple. Vous savez que le numéro de carte SIM, il y a une tripotée de numéros. Vous n'avez besoin de rentrer que les 4 derniers. Et ensuite, ça vous fait des propositions. Donc c'est juste là qu'il faut être vigilant en fait pour prendre la bonne carte SIM et puis et pas ouvrir une carte SIM que vous n'auriez pas en votre possession. Ensuite, je vais associer la ligne à un site, donc à un client. Donc là, pour le coup, je vais l'associer à mon client démo. Je vais choisir la date d'ouverture de la ligne, donc aujourd'hui ou demain. Donc là, on va la mettre aujourd'hui ou bien plus tard, hein, peu importe. On va noter le nom et le prénom de l'utilisateur de la ligne. Donc, on va l'appeler ligne démo. Et là, je vais avoir le choix entre plusieurs numéros. Donc, si je veux essayer d'attribuer un numéro un peu sympa à mon client parce que je l'aime bien, bon, vous avez quelques propositions. Et vous enregistrez cette souscription. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que la souscription est enregistrée, vous vérifiez que vous avez le bon numéro de carte SIM, que vous avez choisi votre bon réseau, etc. Et vous pouvez soit enregistrer la transaction pour l'envoyer plus tard, soit la supprimer parce que pour finir, vous vous êtes trompé et que ça ne va pas du tout, ou bien envoyer la transaction. Donc là, je vais l'envoyer. Voilà, donc la transaction a bien été envoyée et donc vous voyez ici qu'elle est notée en planifié.
Dans quelques minutes, en fait, elle sera en vert et il y aura marqué terminé et ça voudra dire que la ligne est ouverte et qu'elle est effectivement en mode production et que votre client peut l'utiliser. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment très simple à ouvrir, ça prend quelques minutes. Ensuite, je vais retourner rapidement sur une ligne qui est déjà ouverte pour vous montrer à peu près ce que vous pouvez faire sur une ligne. Donc là, vous avez accès donc, à toutes les lignes de tous vos clients. On va rentrer sur la première. Sur ces lignes-là, en fait, les lignes qui existent, vous allez avoir vous allez avoir un effet de modification et puis un effet de consultation. Donc là, on va pouvoir consulter, par exemple, en temps réel, ou en tout cas à 2 heures près, l'encours de data sur cette ligne. Donc, on voit que sur cette ligne, il y a déjà, il y a 4 mégas qui ont été utilisés depuis le début du mois. OK ? Ça permet un suivi, en fait, où si quelqu'un vous appelle en vous disant bah, « j'ai plus de débit, je suis en débit réduit », de regarder s'il a complètement utilisé son forfait ou pas. Donc, on retourne sur la ligne. Hop, j'étais un peu trop loin. Donc, la consultation des consos voix, des consos data et des consos SMS et MMS. Ensuite, vous avez toutes les informations sur la carte SIM. Donc, ça vous donne accès au RIO, au code PUC, si jamais le client a bloqué son code PIN plusieurs fois. Et donc, toutes les informations concernant la carte SIM, ça fera l'objet de la formation. Et enfin, au provisioning qui vous permet de faire des modifs sur ces lignes. Donc, les modifs, c'est quoi? C'est, je veux changer, par exemple, le débit réduit. Donc, je change la FUP et je dis que je veux bloquer une fois que mon enveloppe data est atteinte. Je peux changer d'opérateur. Je peux changer de carte SIM. Donc, changer d'opérateur, je valide. La ligne là aujourd'hui, elle est chez Orange, donc je vais avoir le choix entre Bouygues et SFR. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner et envoyer. Et ça fera, donc je vais l'envoyer, par exemple. Voilà, et ça fera l'objet d'une transaction ici, qui est notifiée en planifié et qui, dans quelques minutes, sera notée en terminé. Ça voudra dire que l'opérateur a été changé sur cette ligne. Donc voilà, on va retourner rapidement sur le site démo. Qui est ici, voir si la ligne est ouverte. C'est pas celle-ci. Donc, elle n'apparaît pas encore, c'est qu'elle ne doit pas être ouverte. Je vais vous montrer juste deux autres petites choses. Vous avez ici un petit menu sur le côté avec des extractions possibles. Donc, vous pouvez suivre les transactions. Les 2 transactions qu'on vient de faire, donc la ligne démo qui est encore en planifié et puis la transaction du changement d'opérateur qui est ici en planifié. Et vous pouvez les télécharger sous format Excel. Donc, pareil, vous allez pouvoir télécharger la liste des numéros de téléphone. MSISDN, c'est le numéro des utilisateurs, et les télécharger sous format Excel. Vous pouvez suivre vos portabilités aussi. Donc là, il n'y en a pas, mais vous avez tout le suivi des portabilités pour savoir où elles en sont, quand est-ce que vous avez prévu les portabilités, etc. Et pareil pour les listes de cartes SIM. Donc voilà pour l'interface. Donc vous voyez, elle est simple d'utilisation, elle est relativement ergonomique. De toute façon, on est là pour vous accompagner. Le service client est là pour vous accompagner également. Et voilà, et je pense que j'en ai fini pour la démo. Je vous laisse bien noter vos questions si vous en avez dans le petit endroit. Voilà, QR. QR, exactement. Voilà, et puis je vais passer la main à Paul-Antoine qui va vous faire la démo de l'interface de facturation. Merci Sandra. Donc, comme vous l'avez compris, AVM vous met à disposition une interface de commande. Et quand on est opérateur, se pose évidemment la question de la mise en facturation des services. Donc, nous, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce que je mets en facturation mes clients. Mais avant ça, je voulais en profiter pour vous montrer la fonctionnalité qui est en développement chez nous, qui est le workflow, qui vous permet de créer vos processus de déploiement, de les poser sur le papier et ensuite de les dérouler de manière collaborative avec vos collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça va fonctionner pour les offres mobiles, mais ça va également fonctionner pour toutes les offres, parce que le métier d'opérateur ne se limite pas à la téléphonie mobile. Et comme vous l'avez vu, AVM ne propose
propose pas non plus que de la téléphonie mobile. Donc ici, j'ai créé un workflow assez simple que j'ai déjà démarré. On le voit sur le papier et j'ai une tâche à faire qui est la commande fournisseur. Techniquement, dans le cadre de la présentation, on l'a déjà faite vu que Sandra vient de provisionner une ligne mobile. Donc, je vais juste mettre terminé. On me propose terminé avec succès et ensuite, on peut dérouler. Le but étant de ne pas manquer d'étapes, que chacun des collaborateurs se notifie des tâches qu'il a à faire et qu'il puisse suivre son ordre du jour finalement. On peut paramétrer des emails de bienvenue qui sont envoyés directement au client par exemple. Ici, je l'ai envoyé au client machin chouette avec un objet qui s'appelle test et un contenu qui s'appelle test. Donc, quand vous avez envoyé les cartes SIM, vous allez mettre terminé, terminé avec succès, et on va passer à l'étape suivante et l'email sera envoyé automatiquement. On a plusieurs types de tâches, les tâches personnalisées, l'envoi d'email, une notification interne. Par exemple, je veux notifier ma direction que le projet est terminé. Comme ça, ils reçoivent juste une notif et un email pour les prévenir. Et on est en train de développer la signature électronique de documents pour que vous puissiez directement envoyer des PDF assignés depuis le workflow. Donc ça, c'est notre gros projet depuis plus d'un an et ça devrait arriver cet été de manière fonctionnelle et terminée, en tout cas sur sa V1. Alors, si je suis mon workflow, j'en suis à la mise en facturation. Pour aller mettre en facturation des services, je vais aller sur une fiche client que j'ai créée, démo AVMup, et j'arrive sur la fiche client. C'est une fiche client classique avec la raison sociale, enseigne, adresse, interlocuteur. C'est tout ce qu'on attend d'une fiche client. Et à gauche, ce qui m'intéresse, c'est l'architecture du client. En haut, on a le client, toujours le client. En rouge, on a un point de facturation. En vert, on a un site. Et en dessous, on a les services. En fait, un client, on pourrait très bien lui créer une facture par agence, l'agence de Paris, l'agence de Dijon, l'agence de Marseille, ou bien sur une facture, on pourrait regrouper les services sous l'agence de Paris, sous l'agence de Dijon, sous l'agence de Marseille. Donc, ça vous permet de créer une facturation claire pour vos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que les CDR qui sont fournis par AVMup vont être récupérés automatiquement par Cfast. On a simplifié l'intégration entre les services AVMup et les services Cfast pour que vous ayez le moins à faire possible, notamment sur la création des zones, les grilles tarifaires, etc. Charles parlera de son retour d'expérience ultérieurement. Alors, le client a déjà été paramétré, on a déjà renseigné ses interlocuteurs, ses adresses, etc. Donc, je vais mettre en facturation la ligne mobile qu'a créée Sarah. Sarah, elle a créé la ligne 07, c'est celle-là, en ligne mobile. 07 56 02 11 10. Je valide, la ligne est créée. Alors, on a perdu ton partage, Paul-Antoine, je ne sais pas si c'est voulu. Ben non. Moi, je l'ai encore. Tu le vois encore? Ouais. Peut-être mon ADSL qui a du mal à suivre. Ça, c'est les joies du télétravail. Alors, comment est-ce que... Alors, je vais arrêter et je vais reprendre. Écran partagé. Je l'avais, moi. Ah, tu Oui, l'avais. Bon, Bon, il y a que moi qui ne l'avais plus, alors c'est bizarre. Bon. Alors, donc là j'ai remis. Normalement, tout va bien. Ouais. Donc, je suis sur la ligne. Je vais ajouter un abonnement. Donc, je vais charger le catalogue que j'ai créé. Donc là, je suis sur un espace de démo, c'est un peu loufoque, mais j'ai créé une offre packagée, offre business 20 gigas. Donc, c'est l'offre qu'a affecté Sandra. Je mets oui, donc pour accéder à la validation. Et mon prix était déjà défini dans mon catalogue, donc je n'ai plus qu'à activer, mettre la date du jour. Par exemple, on est le 24, je vais mettre le 24 et valider. C'est comme ça que je mets en facturation mes offres. Vous pouvez facturer tout ce que vous voulez, des offres mobiles, des offres fixes, de la fibre, des licences. On peut facturer du matériel, des prestations de services. On reste un outil de facturation classique, sauf qu'on sait gérer les CDR. Alors, donc le but est de renseigner votre parc, affecter les forfaits et à la fin
début de mois, pardon, vous allez pouvoir faire un processus de facturation vous permettant de valider que tous les CDR sont bien intégrés, qu'il n'y a pas eu d'erreur humaine, etc. Et CPAS va envoyer automatiquement les factures à vos clients en PDF par email. Donc, voici un exemple de facture aux couleurs logo de l'opérateur. Après, on peut modifier. Ici, on a une petite news qui permet de dynamiser la facture, donc aussi de profiter d'un espace marketing. Quand je parle de facturation, je parle vraiment de tout le processus, c'est-à-dire création du client, facturation, prélèvement, recouvrement, export vers la comptabilité. Donc, on a vraiment l'ensemble du périmètre fonctionnel de la facturation qui est attendu par nos utilisateurs. Et évidemment, le client dispose d'un espace client aux couleurs logo de l'opérateur sur lequel il peut se connecter pour récupérer son historique de factures. Donc, il va retrouver toutes les factures émises avec votre CFAST. Et il peut également voir ses consommations du mois en cours intégrées à J+1. Tout à l'heure, Sandra vous a dit que vous pouviez voir sur leur interface où est-ce qu'ils en étaient sur leur consommation data. Eh bien, avec l'espace client CFAST, le lendemain, on a récupéré les informations et on peut aller voir sur Immobile où est-ce qu'on en est sur sa consommation de data. Donc, ça permet aussi de donner de l'autonomie aux clients et même de leur proposer des services à forte valeur ajoutée, comme les rapports graphiques qui leur permettent de regarder un peu les statistiques de facturation de leurs services par leur opérateur, c'est-à-dire vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire que votre client, il peut aller voir la ligne mobile du commercial pour voir s'il téléphone ou bien s'il est aux terrasses qui ont réouvert récemment. Voilà pour l'interface CFAST. Ça dure 1 heure, une démonstration complète de la facturation. L'objectif, c'est de tenir les délais. On y est d'ailleurs. Et je vais laisser la parole à Charles, qui va nous faire part de son retour d'expérience entre CFAST et AVMUp. Merci Paul-Antoine. Donc, moi, je me présente, je suis Charles Tempé, donc le fondateur d'Ara Télécom. Donc, on est un opérateur dédié aux professionnels depuis à peu près une dizaine d'années et utilisateur de CFAS depuis 4 ans pour la facturation de l'ensemble des services à nos clients entreprises. Alors, l'année dernière, j'étais à la recherche d'une offre mobile pour compléter notre catalogue de services. Et Paul-Antoine m'a mis en relation avec Sarah donc Ovepre de AVMUp qui est en charge des partenaires. Donc, Sarah et Sandra m'ont présenté l'offre mobile Tel4B. Donc, j'ai trouvé là une offre différenciante avec les 3 réseaux hôtes, des services à valeur ajoutée comme l'IP fixe, la data privée, les forfaits flotte, la carte SIM jumelle et le MDM pour la gestion des terminaux. Donc, on arrive en fait chez les clients entreprises avec une proposition unique et différenciante. Donc, ça permet de nous placer un petit peu par rapport aux gros opérateurs en disant voilà, chez nous, vous pouvez avoir sur la même facture 3 réseaux différents. De plus, j'étais rassuré par le fait qu'il y avait une compatibilité parfaite entre l'offre mobile Tel4B et CFAST. Paul-Antoine a parlé tout à l'heure des CDR qui sont parfaitement intégrés, la gestion des zones. Donc moi, j'avais peu de connaissances dans cette offre mobile. Il faut savoir que c'est un peu plus complexe que les offres de téléphonie fixe parce qu'on va avoir du roaming. Donc les usages à l'international, il va falloir les définir pour la voix, les SMS, les MMS, la data, que ce soit en entrant, en sortant, depuis chaque zone, etc. Donc, ça a nécessité un accompagnement un peu plus important de la part d'AVM et de CFAS pour mettre en place l'offre correctement. Donc, au niveau de l'accompagnement, donc Sandra a été mon interlocutrice pour la mise en œuvre de cette offre. Donc, on a fait ensemble la définition du SPN, qui est le réseau affiché. Avec Jérémy, j'ai pu voir les cartons d'accompagnement des cartes SIM. On a vu aussi la définition des abonnements, des forfaits, la compréhension du roaming, des différentes zones, des différents usages. Et enfin, notre équipe de production a été formée à l'outil que vous avez vu précédemment, donc qui aujourd'hui est très simple d'utilisation. Côté CFAST, j'ai le support donc,
qui m'a accompagné pour la mise en œuvre de l'offre mobile. Donc, il y avait le paramétrage des abonnements et des forfaits, l'intégration des CDR et la définition des zones de roaming. Donc, moi, j'étais un petit peu tout au début de cette offre. Donc, ce qui a été un petit peu plus long pour nous, ça a été la définition justement dans Cefast des zones de roaming et la définition de l'ensemble des usages dans 15 zones différentes que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais voilà, ces phases globalement m'ont bien accompagné pour mettre ça en place. Et aujourd'hui, comme l'a dit Paul-Antoine, les CDR remontent de manière complètement automatique. Donc, une fois qu'on a mis en place le forfait, on n'y touche plus et ça tourne tout seul. Donc, aujourd'hui, chez Ara Télécom, on livre quotidiennement des lignes mobiles de manière très simple et vraiment en toute autonomie par notre équipe de production. La facturation se fait dans Cefast, des forfaits et des usages de manière complètement automatique. Côté AVM Up, j'ai une bonne relation également avec le support, le service client qui répond présent à chaque fois qu'il y a une demande et également un accompagnement commercial avec Sandra et Sarah lorsqu'il faut aller chercher des projets un peu plus importants, de flotte importante de mobiles où voilà, il y a des usages un peu spécifiques et des tarifications particulières. Donc, globalement, moi, je suis très satisfait donc, de ce partenariat que j'ai avec AVM et Cefast. J'ai un business qui grandit, des gens qui sont à l'écoute, proches du partenaire, et ça permet de rentrer des nouvelles affaires. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie. Merci Merci Charles. Charles. Merci beaucoup. Je voulais rebondir aussi sur un point, c'est que Charles a quand même bien déblayé le terrain. Parce que du coup, avec la définition des zones, etc., les grilles mobiles, SMS, zones, donc toutes ces problématiques qu'on rencontre sur le mobile, du coup, avec les équipes d'AVM et les nôtres, on a mis en place des outils pour simplifier et accélérer l'intégration des zones. Oui. Très bien. Parfait. On a quasi tenu le timing. Ce que je vous propose, c'est de passer à la séance de questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait une là, qui a été posée dans l'onglet. La mise à disposition des CDR, c'est tous les jours. Confirme. Ouais, c'est tous les jours. Donc, une fois par Voilà. jour, ils sont mis à disposition, ils sont récupérés par Cefast, ils sont scannés et ensuite ils sont mis à disposition sur l'espace client pour qu'ils puissent regarder leur consommation sur la data, par exemple. Parfait. Alors, s'il y a d'autres questions, on est à votre écoute. A priori, non. La phrase classique est de se dire qu'on a été assez clair. Du coup, c'est ça. On peut s'envoyer des fleurs. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Jérémy, peut-être. Oui, écoutez, encore une fois, merci de votre présence aujourd'hui. Sachez que le webinaire a été enregistré et on vous le remettra à disposition si vous voulez le reconsulter ou le faire visionner à d'autres personnes chez vous. Et je termine également avec cette slide, si vous voulez nous contacter directement pour poser vos questions qui pourraient intervenir par la suite. Voilà, écoutez, je laisse cet écran quelques minutes et puis je vous souhaite une très bonne fin de matinée, un bon appétit, une bonne journée et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.